Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Hannibal, général carthaginois pendant la deuxième guerre punique, 218-202 avant Jésus-Christ, considéré comme l'un des plus grands généraux de l'Antiquité, et ses tactiques sont encore étudiées aujourd'hui et utilisées de nos jours. Son père, Hamilcar Barca, grand général de la première guerre punique, 264-241 avant Jésus-Christ. Ces guerres opposaient les villes de Carthage et de Rome pour la suprématie de la Méditerranée. Hannibal prend le commandement des troupes après la mort de son père et les mène victorieusement à travers un certain nombre de batailles jusqu'à ce qu'il n'atteigne presque les portes de Rome. À ce moment-là, il fut arrêté dans sa course, non pas par les Romains, par un manque de ressources pour s'emparer de la ville. Vous voulez en savoir plus sur Hannibal? Venez avec moi. Bien qu'Hannibal soit sans conteste l'un des généraux les plus célèbres de l'Antiquité, il reste un personnage assez mystérieux. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cet homme. Bien qu'il ait été l'un des plus grands généraux de l'Antiquité, aucune biographie antique existante ne fait de lui son sujet principal. Hannibal passe de la lumière à l'obscurité en fonction de l'importance que les autres auteurs accordent à ses actes et à son caractère. On ne sait rien de sa mère. Et bien qu'il ait été marié à l'époque de certaines de ses plus grandes victoires, aucun document ne fait mention de sa femme, et le fait qu'elle lui ait donné un fils. On ne sait pas ce qu'il fut d'elle ou de son fils après la mort d'Hannibal. L'histoire de la vie d'Hannibal est racontée en grande partie par ses ennemis, les Romains, à travers les historiens qui écrivent sur les guerres puniques. L'historien grec Polybe raconte que le père d'Hannibal participe à une expédition en Hispanie, alors que le garçon n'avait encore que 9 ans. Hannibal Barca accepte avec enthousiasme cette invitation, mais avant qu'il ne soit autorisé à se joindre à l'expédition, son père prit Hannibal par la main et le conduit à l'autel. Là, il ordonne à Hannibal de poser sa main sur le corps de la victime du sacrifice et de jurer qu'il ne sera jamais un ami de Rome. Hannibal n'oubliera jamais ce serment de haine éternelle envers Rome. Il accompagne son père en Hispanie et après à combattre, à traquer et surtout à penser plus vite que son adversaire. Lorsque son père meurt dans une embuscade, le commandement de l'armée passe à Hasdrubal le Beau, gendre d'Hamilcar. Et lorsqu'Hasdrubal fut assassiné en 221 avant Jésus-Christ, les troupes appellent unanimement à l'élection d'Hannibal comme leur commandant, même s'il n'avait que 25 ans à l'époque. À la suite de la première guerre punique, le traité entre Carthage et Rome stipule que Carthage pouvait continuer à occuper des régions en Hispanie, à condition de maintenir le tribut régulier qu'elle devait désormais à Rome. En 219 avant Jésus-Christ, les Romains orchestrent un coup d'État dans la ville de Saïgonte et installent un gouvernement hostile à Carthage et à ses intérêts. Hannibal marche sur la ville en 218 avant Jésus-Christ, l'assiège et s'en empare. Les Romains, outrés, exigent de Carthage qu'elle leur remette son général. Le refus de Carthage marque le début de la deuxième guerre punique. Hannibal décide de se battre contre les Romains et d'envahir le nord de l'Italie en 218 avant Jésus-Christ en traversant la chaîne des montagnes des Alpes. Il laisse son frère Hasdrubal Barca à la tête des armées en Hispanie et part avec ses hommes pour l'Italie. En chemin, conscient de l'importance de rallier le peuple à sa cause, il se présente comme un libérateur de l'emprise romaine. Son armée s'accrut régulièrement avec de nouvelles recrues, jusqu'à ce qu'elle compte 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers, lorsqu'elle atteint les Alpes. Hannibal possédait également avec lui un certain nombre d'éléphants pour terroriser l'armée romaine et sa cavalerie. En atteignant les montagnes, il fut contraint de laisser derrière lui ses engins de siège et un certain nombre d'autres équipements qui, selon lui, ralentiraient leur progression. Puis il demande à l'armée de commencer son ascension. Les troupes et leur général durent affronter non seulement le mauvais temps et la pente, mais aussi des tribus hostiles qui vivaient dans les montagnes. Lorsqu'il atteint l'autre côté, 17 jours plus tard, l'armée n'avait plus que 26 000 hommes au total et quelques éléphants. Malgré tout, Hannibal était confiant dans sa victoire et conduit ses hommes dans les plaines d'Italie. Les Romains, quant à eux, n'avaient aucune idée des déplacements d'Hannibal.
Il n'avait jamais envisagé qu'il ferait passer son armée par les montagnes pour les atteindre et pensait qu'il était toujours quelque part en Hispanie. Cependant, lorsque Rome apprit la manœuvre d'Hannibal, elle ne tarde pas à agir et envoie le général Scipion, père du futur Scipion l'Africain, qui l'accompagnait pour l'intercepter. Les deux armées se rencontrent auprès du Tessin où les Romains furent vaincus et Scipion presque tué. Hannibal vint ensuite ses ennemis au lac Trasimène et prend rapidement le contrôle du nord de l'Italie. Il n'avait pas de machine de siège ni d'éléphants pour s'emparer des villes, et s'appuie donc sur son image de libérateur pour tenter de rallier les villes à sa cause. Il envoie alors un message à Carthage pour obtenir plus d'hommes et de matériel, notamment des engins de siège. Mais sa demande fut rejetée. Le Sénat carthaginois pensait qu'il pouvait gérer la situation sans dépenses supplémentaires. La stratégie d'Hannibal consiste à se présenter comme un libérateur fonctionne et un certain nombre de villes choisissent de se ranger à ses côtés contre Rome, tandis que ses victoires sur le terrain continuent de gonfler ses rangs de nouvelles recrues. Il se retire pour l'hiver dans le nord, où il élabore ses plans pour la campagne de printemps et met au point diverses stratégies pour éviter d'être assassiné par les Romains. Polybe écrit comment Hannibal se fait faire un ensemble de perruques, chacune d'entre elles le faisant ressembler à un homme d'âge différent. Il en changeait constamment, modifiant à chaque fois son habillement pour l'adapter à son apparence. Ainsi, il était difficile à reconnaître. Le printemps venu, Hannibal lance un nouvel assaut détruisant l'armée romaine commandée par Gaius Flaminus et une autre commandée par Servilius Geminus. Les Romains envoyaient alors le général Quintus Fabius Maximus contre Hannibal, qui emploie une nouvelle tactique pour épuiser Hannibal en le gardant constamment en mouvement sans l'affronter. Fabius se fait connaître sous le nom de temporisateur, en refusant d'affronter Hannibal directement, préférant plutôt placer ses armées de façon stratégique pour empêcher Hannibal d'attaquer ou de se retirer d'Italie. La stratégie de Fabius fut si efficace qu'elle faillit prendre Hannibal au piège. Il avait retranché les Carthaginois près de Capoue, où la retraite était bloquée. Il semble qu'Hannibal devait se battre, soit pour s'en sortir, soit pour se rendre. Mais une nuit, les Romains virent une ligne de torches partir de l'emplacement du camp carthaginois vers une zone qu'ils savaient être tenue par une forte garnison. Il semblait clair qu'Hannibal essayait de s'échapper du piège. Les généraux de Fabius l'encouragent à monter une attaque de nuit pour soutenir la garnison et écraser l'ennemi. Mais Fabius refuse, estimant que la garnison en place pourrait facilement empêcher Hannibal de s'échapper. Cependant, lorsque la garnison se mobilise pour aller à la rencontre d'Hannibal, elle ne trouve que du bétail avec des torches attachées à leurs cornes, et l'armée d'Hannibal s'était enfuie par le col que les Romains avaient laissé sans surveillance. La tactique de Fabius, qui consistait à refuser de rencontrer Hannibal en combat ouvert, commence à fatiguer les Romains, qui exigent une action directe. Il nomme un général plus jeune, Municius Rufus, persuadé de pouvoir écraser Hannibal. Fabius comprend cependant qu'Hannibal n'était pas un adversaire ordinaire, et refuse toujours de s'engager. Il donne à Rufus la moitié de l'armée et l'invite à faire de son mieux. Rufus attaque Hannibal près de la ville de Gérione et fut sévèrement battu. Par la suite, Fabius démissionne de son poste et Rufus disparaît de l'histoire. Hannibal marche ensuite vers le dépôt de ravitaillement romain de Cannes, qu'il s'empare facilement. Les Romains envoient alors les deux consuls, Lucius Aemilius Paulus et Caius Terentius Varro, avec une force de plus de 80 000 hommes, contre la position d'Hannibal qui avait moins de 50 000 hommes. Hannibal prend le temps d'apprendre à connaître son ennemi, ses forces et ses faiblesses, savait que Varron était impatient de se battre et trop confiant dans sa réussite. Comme les deux consuls s'échangeaient le commandement de l'armée, Hannibal eut l'avantage que le plus ambitieux et le plus téméraire des deux, Varron, détienne l'autorité suprême. Hannibal dispose son armée en arc de cercle, plaçant son infanterie légère gauloise à l'avant et au centre, l'infanterie lourde derrière elle et la cavalerie légère des lourdes sur les ailes. Les Romains, sous le commandement de Varron, étaient placés en formation traditionnelle pour marcher vers le centre des lignes de l'ennemi et les briser. Varron pensait faire face à un adversaire identique à tous ceux que les légions romaines avaient vaincus par le passé, persuadé que la force de l'armée romaine briserait les lignes carthaginoises. C'était précisément la conclusion à laquelle Hannibal espérait qu'il en arriverait.
Lorsque l'armée romaine avance, le centre de la ligne carthaginoise commence à céder, si bien qu'il semblait que Varron avait eu raison et que le centre allait se briser. Les forces carthaginoises reculent de manière régulière, attirant les Romains de plus en plus loin de leur ligne. Puis l'infanterie légère se déplace de part et d'autre de la formation, en croissant. L'infanterie lourde avance vers l'avant. Au même moment, la cavalerie carthaginoise engage la cavalerie romaine et la met en déroute, plombant ainsi sur l'arrière de l'infanterie romaine. Les Romains, toujours dans leur formation traditionnelle avec leur tactique bien rodée, continuent d'avancer, mais ils ne firent que pousser ceux qui étaient en première ligne vers la machine à tuer de l'infanterie lourde carthaginoise. La cavalerie carthaginoise avait maintenant fermé l'espace derrière eux, et les forces de Rome étaient complètement encerclées. Sur les 80 000 soldats romains qui prirent part à la bataille ce jour-là, 44 000 furent tués, tandis qu'Hannibal perd environ 6 000 hommes. Ce fut une défaite dévastatrice pour Rome, qui entraîne la défection d'un certain nombre de cités-États italiennes au profit d'Hannibal, et la déclaration de guerre de Philippe V, roi de Macédoine, de 121-179 avant Jésus-Christ, en faveur d'Hannibal. C'est le début de la première guerre macédonienne avec Rome. Le peuple de Rome se mobilise pour défendre leur ville, qu'ils pensaient être la prochaine cible d'Hannibal. Les vétérans et les nouvelles recrues refusent d'être payés afin de défendre la ville. Hannibal, cependant, ne pouvait pas attaquer Rome, car il lui manquait des engins de siège et des renforts pour son armée. Carthage refuse de lui accorder ses équipements nécessaires, parce que le Sénat ne voulait pas faire d'efforts ni dépenser plus d'argent. Le commandement de la cavalerie d'Hannibal, Maharbal, encourage Hannibal à attaquer, quand même persuadé qu'il pouvait gagner la guerre à ce moment précis, où l'armée romaine était en déroute, le peuple en panique. Lorsqu'Hannibal refuse, Maharbal lui dit « Tu sais comment remporter une victoire, Hannibal, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. » Hannibal avait pourtant raison, ses troupes étaient épuisées après Cannes, et il n'avait ni éléphants ni engins de siège pour prendre une telle ville. Il n'avait même pas assez d'hommes pour réduire la ville en l'encerclant pour un long siège. Parmi les guerriers romains qui survivent à Cannes se trouve l'homme qui allait être connu sous le nom de Scipion l'Africain. Le père et l'oncle de Scipion, deux des anciens commandants, avaient été tués en combattant Hasdrubal Barca en Hispanie. Lorsque le Sénat romain demande à un général pour défendre la ville contre Hannibal, tous les commandants refusent, croyant qu'un tel commandement était tout simplement une mission suicide. Scipion, âgé de 24 ans, se porte volontaire. Il quitte Rome avec seulement 10 000 fantassins et 1000 cavaliers pour affronter les forces bien plus importantes d'Hannibal. Scipion commence par l'Hispanie, dans le but de soumettre Hasdrubal en premier et d'empêcher les renforts d'atteindre l'Italie. Il s'empare d'abord de la ville de Carthago Nova et enchaîne ensuite d'autres victoires. En 208 avant Jésus-Christ, il combat Hasdrubal et le bat à la bataille de Beacula en utilisant la même tactique qu'Hannibal à Cannes. Hasdrubal reconnaît que l'Hispanie était une cause perdue, traverse les Alpes pour rejoindre Hannibal en Italie pour une attaque unie contre Rome. Cependant, lors de la bataille de Métor en 207 avant Jésus-Christ, l'armée d'Hasdrubal fut vaincue par les Romains. Hasdrubal fut tué et ses forces dispersées sans qu'Hannibal ne s'en aperçoive. La première fois qu'Hannibal apprend la défaite d'Hasdrubal, ce fut lorsqu'un contingent romain jette la tête de son frère aux sentinelles de son camp. Scipion, toujours en Hispanie, demande au Sénat romain de l'argent et du matériel pour attaquer Carthage, ce qui obligerait à rappeler Hannibal pour défendre la ville. Le Sénat romain refuse. Scipion lève sa propre armée en faisant appel au soutien du peuple de Rome. Le Sénat cède alors et lui confie le commandement de la Sicile, d'où il pourrait lancer son invasion de l'Afrique du Nord. Hannibal, pendant ce temps, fut contraint de poursuivre sa stratégie précédente, consistant à frapper Rome dans ses engagements rapidement orchestrés et à essayer de gagner des cités-États à sa cause, sans pouvoir prendre aucune ville d'assaut. Sur le terrain, Hannibal reste inégalé. En 212 et 210 avant Jésus-Christ, il affronte les Romains et les vainc, mais il comprend maintenant que les blessures que Rome avait reçues à Cannes n'étaient pas mortelles. Le flux des défections vers le côté carthaginois se ralentit, puis s'arrête. En Hispanie, les Carthaginois avaient été vaincus par Scipion, mais Hannibal n'en savait rien. Il savait seulement que son frère avait été tué sans savoir que l'Hispanie était sous contrôle romain désormais.
À cette époque, Scipion était déjà prêt à envahir l'Afrique du Nord. En 205 avant Jésus-Christ, il fait débarquer ses forces et s'allie avec le roi numide Massinissa. Il s'empare rapidement de la ville carthaginoise d'Utica et marche vers Carthage. Hannibal fut rappelé d'Italie pour faire face à cette menace et les deux forces se rencontrent sur le terrain en 202 avant Jésus-Christ à la bataille de Zama. Scipion avait étudié attentivement la tactique d'Hannibal. De la même manière qu'Hannibal avait toujours pris soin de connaître son ennemi, Scipion semblait se conformer aux attentes d'Hannibal lorsqu'il dispose ses forces en formation traditionnelle, en un groupe apparemment serré. Hannibal était certain de pouvoir disperser facilement ses Romains avec une charge d'éléphant. Mais Scipion utilise sa ligne de front comme écran pour un type de formation très différent. Au lieu de la configuration serrée présentant un front horizontal à travers la ligne, il dispose ses troupes en rang vertical derrière la ligne de front. Lorsqu'Hannibal lance sa charge d'éléphant, la ligne de front de Scipion s'écarte tout simplement et les éléphants courent sans provoquer aucun dégât dans les allées entre les troupes romaines qui ensuite tuent leur maître, les fait faire demi-tour aux éléphants pour qu'ils aillent écraser les rangs des Carthaginois. Hannibal fut vaincu et la deuxième guerre punique prend fin. Après la guerre, Hannibal accepte un poste de premier magistrat de Carthage où il se montre aussi performant qu'en tant que chef de guerre. Les lourdes amendes imposées par Rome à Carthage destinées à paralyser la ville furent facilement payées grâce aux réformes initiées par Hannibal. Les membres du Sénat qui avaient refusé de lui envoyer de l'aide lorsqu'il en avait besoin en Italie l'accusent de trahir les intérêts de l'État en ne prenant pas Rome lorsqu'il en avait eu l'occasion. Mais Hannibal reste fidèle aux intérêts de son peuple, jusqu'à ce que les sénateurs inventent de nouvelles accusations et dénoncent Hannibal à Rome, affirmant qu'il faisait à nouveau de Carthage une puissance afin de défier les Romains. À Rome, Scipion devait également faire face aux problèmes posés par son propre Sénat, qui l'accusait de sympathiser avec Hannibal en le graciant et en le libérant, d'accepter des pots de vin. Scipion défend Hannibal en tant qu'homme honorable, et empêche les Romains d'envoyer une délégation demandant son arrestation. Mais Hannibal comprend que ce n'était qu'une question de temps avant que ses propres compatriotes ne le livrent à Rome. Il fuit la ville en 195 avant Jésus-Christ pour Tyr, puis se rend en Asie mineure auprès d'Antiochos III le Grand. Connaissant la réputation d'Hannibal et ne voulant pas risquer de placer un homme aussi puissant et populaire à la tête de ses armées, il le garde à la cour jusqu'à ce que la nécessité ne le pousse à nommer Hannibal, amiral de la marine, dans une guerre contre Rhodes, l'un des alliés de Rome. Hannibal était un marin inexpérimenté, tout comme son équipage, et il fut vaincu. Lorsqu'Antiochos III fut vaincu par les Romains à Magnésie en 189 avant Jésus-Christ, Hannibal savait qu'il serait livré à Rome dans le cadre des conditions et prend à nouveau la fuite. À la cour du roi Prusias de Bithynie en 183 avant Jésus-Christ, alors que Rome le poursuivait toujours, Hannibal choisit de mettre fin à sa vie plutôt que d'être pris par ses ennemis à l'âge de 53 ans. Hannibal devient une légende de son vivant, et des années après sa mort, les mères romaines continuaient à effrayer leurs enfants réticents en leur disant « Hannibal est à la porte !» Après la mort d'Hannibal et de Scipion, Carthage continue à poser des problèmes à Rome, ce qui aboutit à la troisième guerre punique 149-146 avant Jésus-Christ, au cours de laquelle Carthage fut détruite. Comme on l'a vu, à la suite de la seconde guerre punique, Hannibal est rappelé en Afrique pour défendre Carthage contre une invasion romaine, mais fut vaincu à la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ par Scipion l'Africain. Forcé de quitter Carthage, il passe le reste de sa vie comme homme d'État, puis en exil volontaire pour sauver sa vie à la cour des rois étrangers. Il meurt en 183 avant Jésus-Christ, après avoir bu du poison. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.